Shalom à tous et à toutes. La question du jour. Est-ce qu'une femme mariée peut rester les cheveux découverts quand elle se trouve chez elle à la maison? Alors, en introduction, il faut d'abord rappeler, et la Gemara nous le rappelle dans Traité Ktuvot, qu'il y a une obligation stricte pour une femme mariée de se couvrir la tête quand elle sort dehors dans le Reshut Rabim, dans le domaine public. On l'apprend d'ailleurs du verset, parce que le verset là-bas dans Parashat Naso nous parle quand le Kohen Gadol allait découvrir les cheveux de la femme qui était sota, et de là on apprend, la Gemara apprend que c'est une mitzvah de la Torah pour la femme mariée de se couvrir la tête. Cette halakha, elle est claire, elle est codifiée dans Shulchan Aruch, dans Even Ezer, dans 21e chapitre, qu'une femme mariée se doit de se couvrir la tête. Néanmoins, on ramène toujours le minhag des Sfaradim, en tout cas. Les Sfaradim, depuis des centaines d'années, ont toujours eu l'habitude de laisser soit un doigt, il y en a qui permettent même jusqu'à 2 doigts, sachant qu'un doigt, ça fait 2 cm. Il y en a qui permettent même maximum de doigts. En tout cas, c'est un petit peu de cheveux qui dépassent là. Le minhag des Sfaradim depuis des centaines d'années. On a beaucoup de très grands maîtres Sfarad qui ont confirmé ce minhag. Donc là, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème. Ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, est-ce que c'est pareil finalement à la maison, oui ou non? Alors en réalité, Rabbi Yosef Karo le dit clairement dans le Bet Yosef, dans le Siman 115. Il dit là-bas qu'en réalité, l'obligation stricte de la femme, c'est uniquement quand elle est, alors c'est écrit dans la Gemara, dans le chouk, dans le marché. Quand on dit dans le marché, c'est un exemple, c'est-à-dire dans le Reshut Rabim, dans le domaine public. Oui, évidemment, elle va rencontrer des gens, etc., des hommes vont la voir. Là, il y a une obligation claire, stricte pour une femme mariée, de se couvrir la tête. Néanmoins, dit Rabbi Yosef Karo, si une femme maintenant, elle est chez elle à la maison, on parle évidemment, il n'y a pas d'homme étranger, elle est avec son mari, avec ses enfants, il n'y a pas d'obligation de se couvrir la tête. Donc d'après la stricte halakha, une femme peut se découvrir la tête quand elle est chez elle. Ça, c'est d'après le Shulchan Aruch. Néanmoins, d'après le Zohar, c'est assez incroyable. Le Zohar est très très dur. Et le Zohar nous dit qu'une femme qui découvre ses cheveux, même chez elle, c'est pas bien de tout. Ça va même déclencher Midat Hadin, la tribu de rigueur dans cette maison. Donc d'après le Zohar, il est extrêmement important que la femme se couvre la tête, non seulement quand elle est dehors, c'est évident, mais même quand elle est à la maison. Néanmoins, on a une règle. Quand il y a une discussion entre le Talmud, le Shulchan Aruch, le sens littéral et le Zohar, l'halakha est comme le sens littéral. C'est la raison pour laquelle nous dit le Rav Yosef, d'après la stricte halakha, la femme, quand elle est chez elle, est seule avec son mari, ses enfants, elle est dispensée, d'après la stricte halakha, de se couvrir la tête, mais néanmoins, il est extrêmement conseillé, recommandé à la femme de le faire. Évidemment, ça lui amène beaucoup de brachot. Alors, il faut rappeler également que nous dit le Rav Yosef, et c'est le dit clairement dans Tarat Baït, également le Rav Moshe Feinstein, que même une femme, quand elle est nida, elle pourrait se découvrir la tête quand elle est, encore une fois, on parle uniquement chez elle à la maison, sans personne étrangère. Ah, pourtant, les cheveux de la femme, on sait que c'est une nudité. Et si la femme, elle est nida, elle dit, ça dépend. Si l'homme est habitué à voir les cheveux de sa femme, imaginez, une femme, elle se couvre la tête dehors, et quand elle est à la maison, elle ne se couvre pas la tête. Alors l'homme, finalement, il est habitué, dès qu'il est à la maison, il voit sa femme les cheveux découverts. Donc finalement, même quand elle est nida, le fait de voir les cheveux de sa femme, on n'a pas peur que ça va lui entraîner des pensées interdites. Parce qu'il a l'habitude, toute l'année, il la voit comme ça. Donc finalement, pour lui, ça ne change rien. Qu'elle soit nida ou pas, il la voit avec ses cheveux, ça ne change rien. C'est la raison pour laquelle, même quand elle est nida, évidemment que c'est mieux de les couvrir, mais il n'y a pas, encore une fois, d'obligation stricte. Donc nous dit le Rav Yosef, c'est très important que chaque femme comprenne l'importance de cette mitzvah et que chaque homme va essayer d'influencer sa femme, évidemment, par des cadeaux, par des bonnes choses pour essayer de la pousser. Alors, c'est ce qui est bien également pour les femmes qui ne se couvrent pas encore la tête. Moi, je vous conseille de commencer Shabbat. Là, je vais commencer par exemple, vous couvrez la tête Shabbat. Et doucement, doucement, allez là, au fur et à mesure, jusqu'à ce que ça devienne une seconde nature et la femme plus facilement pourra se couvrir la tête. Il y a une histoire qui avait une dizaine d'années. C'était quelqu'un qui étudiait la Torah. Il s'est marié, Mazel Tov. Le problème, c'est qu'après le mariage, sa femme a fait un blocage. Elle ne voulait pas se couvrir la tête. Alors c'était même honteux parce que la personne habitait à Bnei Brak et c'est quelqu'un qui étudiait toute la journée la Torah et donc il avait honte. Sa femme mariée ne se couvre pas la tête et il n'osait pas aller au mariage. C'était vraiment invivable et dès qu'il parlait de ça à sa femme, c'était des scènes de ménage. Alors il était désespéré. Il allait voir le Raphaël Kaneski, un des plus grands maîtres qui vit encore, Baruch Hashem, jusqu'à 120 ans dans notre génération. Il a été le voir, le dit, voilà Rav, ma femme ne veut pas se couvrir la tête et dès que j'en parle, c'est décrit, etc. Il lui a dit, le Rav, il a sorti un billet de 200 shekels. C'était à l'époque, il y a longtemps, donc c'était une somme importante, surtout pour quelqu'un qui se consacre à l'étude de la Torah. Il lui dit, regarde, je te donne l'argent, tu vas acheter un cadeau à ta femme, et tu lui parles plus jamais de ça. Tu lui en parles plus.
il a fait ce qu'a dit le Rav Kanievski, la suite vous la devinez, et ben la femme d'elle-même, elle s'est couvert la tête. Donc évidemment pour les maris qui nous regardent, Chas v'Shalom, on ne peut pas maintenant obliger sa femme de manière coercitive, mais ça veut dire l'encourager par des cadeaux, par des bonnes choses, et Bezrat Hashem, toutes les femmes comme ça respecteront la mitzvah de se couvrir la tête. Donc résumé, vous l'avez compris, à la maison, il n'y a pas d'obligation de se couvrir la tête, néanmoins c'est bien, c'est recommandé de le faire. Et quand on est à l'extérieur, bien entendu, là c'est obligatoire. À très bientôt, à tous.